J'ose croire que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis la sœur Dorée de l'Église évangélique internationale La Couronne de Gloire. Et aujourd'hui, nous sommes en direct sur notre chaîne TV Gloire. Nous avons une invitée très particulière. Il s'agit du pasteur Koula. Bonjour, pasteur Koula. J'ose croire que vous allez bien par la grâce de Dieu. Bonjour, la grâce de Dieu. Amen. Bon, pour nos spectateurs qui ne vous connaissent pas, je vous laisse le temps de vous représenter et présenter la signification de MEDSR pour ceux qui ne connaissent pas. D'accord. Soyez bénis, je bénis le Seigneur pour cette opportunité qui m'a été offerte par la TV Gloire. Donc je bénis le Seigneur. C'est vrai, bon, pour répondre à la question de savoir ce que signifie MEDSR, qui est donc l'abréviation du nom de la mission. Vous savez, convenez avec moi que les dénominations que nous avons, quand on donne certains noms, ce n'est pas forcément par inspiration divine, ce n'est pas forcément que Dieu dit donnez ceci, donnez cela, ça peut arriver. La parole dit Dieu fait ce qu'il veut. Voilà, donc le M de cette abréviation, c'est la mission. Le E, donc les élus. Le D, donc des dieux. Et le S, service. Et le R du royaume. Donc la mission des élus de Dieu au service du royaume. Donc ce signe, cette abréviation rime avec déjà la mission, la vision que nous avons en tant que telle. Parce que pour aller en mission, il faut avoir été élu. Vous connaissez bien la parole qui dit beaucoup d'appelés et peu d'élus. Donc, si je suis un élu, à partir de cette élection, j'ai donc une mission. On ne lève pas quelqu'un, on ne choisit pas quelqu'un sans que la personne n'ait des missions. Vous voyez, convenez avec moi la dernière fois, quand on prend un peu, nous sommes en France, donc on prend un peu les dernières élections présidentielles. Vous voyez, après l'élection du président Macron, il y a eu donc des appels d'offres partout parce qu'il voulait donc avoir des personnes au sein de son gouvernement, des personnes, chacun à son domaine de compétences. Donc il y a eu au fait plusieurs demandes, mais il a essayé parmi ces demandes-là, choisi en fonction du profil des différents CV qu'il a pu recueillir, il a choisi des personnes qu'il a mis autour de lui, tout son staff au niveau donc de l'Élysée, avec qui il travaille. Donc, il y a eu aussi beaucoup d'appelés. Et parmi les appelés, il y a des élus. Et ces élus-là, leur rôle, c'est de promouvoir, au fait, la politique spirituelle de l'État qui les a mandatés. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20, la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs. Les ambassadeurs donc de Dieu, les ambassadeurs du royaume spirituel, du royaume de Dieu. Et un ambassadeur, donc en sa qualité d'ambassadeur, a pour mission de représenter son État dans un autre État. En France, on a, si vous êtes du Cameroun, on a bien l'ambassade du Cameroun. Et dans cette structure diplomatique, il y a un ambassadeur. Et cet ambassadeur représente, en un mot, l'ambassade du Cameroun. C'est l'État du Cameroun dans un autre État, mais qui est là pour promouvoir la politique de son État. Donc, en ma qualité d'ambassadeur de Christ, la vision, bon, on parlera de la vision tout à l'heure, la mission qui nous a été assignée, c'est d'aller de faire de toutes les nations des disciples, hein, voilà, de leur enseigner ce que le Seigneur nous a enseigné. Voilà, donc telle est notre mission, c'est de gagner des âmes, de faire en sorte que nous qui sommes la représentation physique d'un Dieu invisible, que nous puissions au fait œuvrer, hein, du commun des mortels pour glaner des âmes. Nous sommes des pêcheurs d'âmes, hein, parce que dans la vallée du jugement, il y a encore des milliards de personnes qui sont dans la vallée du jugement. Donc notre rôle consiste à aller répandre la parole en tant qu'ambassadeur, mais intimement lié à notre ambassade, parce qu'il arrive que l'ambassadeur puisse faire autre chose que la mission qui lui a été assignée. Donc on a eu un mandat,
Et ce mandat consiste à agir non en deçà ni au-delà, mais de tout ce qui nous a été conféré. Voilà. Prêcher la parole et ensuite gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Voilà. Merci. Donc, en un mot, que direz-vous au sujet de la vision que Dieu vous a donnée pour l'Assemblée? Oui, la vision, moi, la vision que j'ai de l'Assemblée, au fait, les questions vont et les réponses vont s'imbriquer l'une dans l'autre. La vision de l'Assemblée aujourd'hui, c'est de faire en sorte que on amène ce peuple-là à la connaissance du royaume. Vous voyez, quand je prends un peu la parole de Dieu dans le livre de Genèse, vous voyez, la Bible nous dit que quand Dieu a retiré la terre de l'eau, Dieu va planter un jardin. Et quand Dieu plante le jardin, Dieu va faire Adam, il va prendre la poussière, les poussières de la terre, il va amasser, réunir les poussières, et ensuite, il va souffler dans les narines d'Adam. Adam sera donc un être vivant, et il va le déposer le jardin. Et le jardin dont il est question, il était en Orient. Donc, l'Orient, si on veut faire un peu de la géographie, l'Orient c'est l'Est. Donc, or, pourquoi Dieu a-t-il placé ce jardin-là en Éden? Pourquoi il a placé au fait en Orient? Et il nous dit dans cette parole, dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 8 et suivant, qu'il y avait un fleuve qui arrosait ce jardin. Et ce fleuve qui arrose ce jardin a pour but, au fait, il alimente ce jardin. Et le jardin produit, il produit donc de la verdure, il produit de quoi à manger. Et Adam, qu'il a pris en dehors du jardin, puisque Adam a été fait en dehors du jardin, il va le planter dans le jardin. Pour que ce dernier soit nourri. Donc, nous considérons que là encore, il y a un mystère. Il y a un mystère. Ça veut dire qu'en dehors de ce jardin, c'est vrai qu'il y a d'autres fleuves qui sont là. Mais pourquoi? Quelle est la particularité de ce fleuve-là? Quand on lit la parole, bon, on voit les choses de façon terrestre. Nos définitions sont terrestres. Ils vont parler du jardin, on va parler du jardin du potager, du jardin des plantes à Paris, tout ceci. Mais je ne pense pas qu'on puisse parler d'un jardin, du jardin d'Éden comme un jardin de plantes. Qu'est-ce que cela nous enseigne? C'est pourquoi, au fait, nous, la mission pour les ministres de Dieu, c'est d'emmener ce peuple à comprendre la vision et la pensée de Dieu. Parce que, comme le dit un passage de la Bible, Ésaïe 55, à partir du verset 8 suivant, où il est question que autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées, et ses voix au-dessus de nos voix. Donc, par là, nous comprenons que la pensée de Dieu, elle est céleste, et la pensée de l'homme, elle est terrestre. Mais pour comprendre la pensée céleste, Dieu nous fait voir les choses de façon visible, c'est-à-dire de façon terrestre, il nous montre les choses, et nous, en voyant ces choses terrestres, nous allons chercher à comprendre les choses célestes. C'est pourquoi d'ailleurs dans le livre comment on appelle ça, de Galates, de Romains chapitre 1 verset 20, la Bible nous dit que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, au fait, se voit à l'œil nu, se voit à l'œil nu dans sa création. Dans sa création. Si on le considère au fait dans sa création. Donc, il nous rend ces choses visibles pour nous expliquer sa pensée invisible, donc la perfection invisible. Donc, le jardin qu'il avait mis là, et il a bien existé, le jardin d'Éden, il a bien existé. Mais aujourd'hui, la question n'est pas de savoir pourquoi, où est situé ce jardin, mais quelle était la pensée de Dieu quand il fait ceci. Or, ces choses-là, il faut amener le peuple à les comprendre. Donc, à nourrir le peuple, parce que ce n'est pas le manque d'euros qui fait que le peuple meurt, mais c'est le manque de connaissances. Donc, la vision dans une église, c'est d'amener le peuple à la connaissance. C'est cette connaissance-là qui amène le peuple à la connaissance, à connaître Dieu. Au fait. Donc, quelle est la mission pour chacun de nous? Or, nous voyons que le jardin dont il était question, la Bible encore le définit. Ce n'est pas Larousse, ce n'est pas le dictionnaire Koula, ni le dictionnaire Sylvie Jango, mais c'est par la parole que nous considérons que ce jardin-là
dont il est question, quand on prend le livre de Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 12, chapitre aussi 5, verset 11, nous comprenons que le jardin dont il est question, c'est la femme. Le jardin c'est une terre. Le jardin, c'est donc la femme, et le fleuve qui y est, par définition du fleuve, quand on prend Jean chapitre 4 à partir du verset 3 et verset 15, avec la femme qui puisait de l'eau. Quand Jésus était venu, Jésus était assis au bord du puits, il a envoyé ses disciples en ville pour aller acheter la provision. La femme, il a demandé à la femme de lui donner à boire. La femme a dit, mais comment toi, qui es juif, tu oses me demander de l'eau à boire? Donc ça veut dire qu'elle connaissait Jésus, mais en réalité, elle ne le connaissait pas. Naturellement, elle le connaissait, mais spirituellement, elle ne savait pas qui était Jésus. Elle dit, et Jésus dit que l'eau que moi je vais te donner à boire, si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Parce que l'eau que je te donne à boire, fera jaillir en toi, hein, une source d'eau. Hein. Et ça complété donc par le livre de Jean chapitre 7, verset 38, où je dis que si vous croyez, celui qui croit en moi, hein, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Par la combinaison donc de ces passages, nous avons su que le fleuve dont il était question, il s'agissait de Jésus. Donc Jésus, il alimentait donc Éden que Cantique des Cantiques définit comme étant la femme, étant la femme. Donc pour trouver Jésus, il faut trouver Jésus là où réside sa femme. Et il habite dans sa femme. Donc, comment Jésus habite dans sa femme? Paul dit encore ceci dans Galates 2, verset 20, que crucifié avec Christ, que moi, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, il dit par là que Paul, lui, il a une femme, et c'est Christ qui vit en lui. Vous verrez avec moi que le Seigneur dit, je me tiens à ta porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, je rentrerai en lui et lui en moi. Donc, sur le plan, donc ces choses-là ont une portée spirituelle. C'est pourquoi la compréhension de la parole de Dieu, ce n'est pas une question de langue. Hein? Dieu n'est pas il n'est pas bamileke, Dieu il n'est pas, comment dirais-je, je vais dans ce pays parce que bon voilà, Dieu n'est pas bamileke, Dieu n'est pas biti, Dieu n'est pas bassa. Hein? Donc, c'est une question de langage. Hein? Or, la langue, c'est un moyen de communication appartenant à un peuple donné. Alors que le langage, c'est l'ensemble des signes, hein, vocaux ou gestuels qui expriment la pensée de quelqu'un. Voyez-vous? C'est pourquoi, pour donner un exemple, un jour, quand vous lisez donc le livre de Jean, chapitre 15, à partir du verset 20, si je ne me trompe pas, un jour, il y a des gens qui sont venus voir Jésus. C'était donc des Grecs qui voulaient voir Jésus. Ils ont vu Philippe. Où est Jésus? À Philippe, il a fait appel à Jacques pour dire qu'il y a des frères qui sont venus me voir, qui veulent vous voir, maître. Et puis la réponse de Jésus, elle est un peu... Si vous lisez la Bible souvent, vous allez voir que souvent, on pose des questions au Seigneur, mais les réponses ne sont pas vraiment celles qu'on attendait de lui. Alors, on lui dit, mais il y a des frères qui veulent te voir. Il dit, en vérité, si un grain de blé ne tombe et ne meurt, il ne peut porter du fruit. Bon, on dit Jésus, où est le rapport entre ces choses-là? Jésus voulait dire par là, aujourd'hui c'est vrai, ils veulent me voir. Mais il faut d'abord que je meure, que je ressuscite et qu'il y ait beaucoup de frères. Aujourd'hui, nous sommes des frères. Tu es ma soeur, il est mon frère. Et pourtant, le lien de sang, si ce ne tenait que le lien de sang, on n'allait jamais s'appeler frères et sœurs. Donc, voyez un peu, pour dire que le langage est différent. Donc, c'est là, au fait, c'est pour comprendre la parole, il faut voir donc quelle est la pensée de Dieu. La Bible dit dans Proverbe 16, verset 4, que tout ce que Dieu fait a un but. Ce n'est pas par hasard. Donc, pourquoi j'ai insisté sur ce fait-là? Pour dire que, en dehors du jardin d'Éden, les autres fleuves qui étaient là, ce ne sont pas des fleuves qui peuvent vraiment apporter la vie à quelqu'un. Hein? Le fleuve qui portait la vie, qui donnait la vie, qui permettait que l'homme dans le jardin puisse s'épanouir, c'est celui qui est en Éden. Donc, il y a, comme l'Éden est donc une église, bon, pour faire court, parce que sinon, il risque de citer. Voilà, l'église donc l'Éden étant donc court, voilà que le Seigneur y est à l'intérieur de son église,
Donc il est, donc, et l'église, on sait que c'est la femme du Seigneur, c'est l'épouse. L'église est l'épouse de Christ. Donc Christ est au sein de son épouse. Mais il y a des endroits, on pense que Dieu est là, mais Dieu n'est pas là. Hein? Parce qu'aujourd'hui, les gens vont vous dire, ainsi par l'Éternel, Dieu m'a dit que oui, demain tu seras riche. Ces prophéties de Balaam, on est fatigué de ça. Moi je dis que je suis fatigué de ça. Aujourd'hui tout le monde devient prophète. Pourquoi tout le monde devient prophète? C'est parce que les gens n'ont pas compris quelle est la mission, quel est le rôle de la prophétie. Parce que la prophétie, c'est ce que Dieu nous dit et que nous livrons. Hein? Donc la Bible que nous lisons, quand tu lis la Bible, tu prophétises. Donc, tu n'as pas besoin qu'on te souffle à l'oreille pour aller dire, si je dis par exemple que oui, ton prénom c'est quoi? Dorette. Si je dis Dorette, Dieu me dit que dans ton village il y a des arbres. C'est quelle prophétie? Et puis s'il y a des arbres, et ça fait quoi? Et ça ajoute quoi? Et ça donne quoi? Non, ce sont des paroles de connaissance. C'est pas ça la prophétie. C'est pourquoi beaucoup, ils reçoivent. Et puis quand ça ne vient pas, ils prennent Dieu pour un menteur. Non, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est la faute de ces prophètes-là. Parce qu'ils disent des choses que le peuple veut entendre. Ce qu'il veut entendre là. C'est pour ça, Paul dit, voilà, les gens diront, ils se feront une foule de docteurs hein, qui vont leur dire ce qu'ils veulent entendre. Vous voyez? Donc, tout ministre de Dieu, que tu as un ministère apostolique, prophétique, évangélique, pastoral, doctorant, c'est d'amener le peuple à la connaissance, hein, à la connaissance de Dieu. Voici, au fait, la mission, parce que c'est encore, pour conclure, que c'est le défaut de cette connaissance qui fait que le peuple périt. Hein? Tu peux boire l'eau de la Seine, tu vas penser que c'est l'eau qui coule dans le jardin, qui était subdivisé en 4 branches. Et nous convenons par là même d'ailleurs que le jardin d'Éden qui était en Orient, quand on voit encore dans la Bible, dans le livre de Psaume chapitre 19, versets 5 à 6, on nous dit que le soleil est comme l'époux. Or le soleil dort en Orient. Hein? Donc le soleil, on convient que le soleil qui est l'époux, c'est bien aussi Christ. Hein? Vous voyez? Et dans Ésaïe 54, on voit aussi que Israël, c'est la femme de Dieu. Hein? Bon, ça, en fait, ça, ce sont des images pour amener le peuple à comprendre donc la parole de Dieu. Donc, au fait, un ministre de Dieu, quand il prêche, quand il prophétise, au fait, c'est pour amener le peuple de Dieu, amener le cœur du peuple de Dieu vers Dieu et non vers lui. Donc, notre mission, c'est ça. On ne doit pas parler de nous. Moi, j'ai fait ceci. Moi, j'ai guéri. Toi, tu es qui pour guérir quelqu'un? Donc, c'est Dieu qui fait tout ça. On amène, au fait, fait en sorte que les yeux du peuple, les cœurs du peuple reviennent à Dieu. Parce que les brebis n'appartiennent pas à un ministre de Dieu. Hein? Souvent, on dit, hey, c'est ma brebis. C'est faux. C'est un abus de langage. La brebis appartient au Seigneur. C'est pourquoi, quand on lit la parole dans Ézéchiel chapitre 34, Jésus dit que je viendrai vous prendre mes brebis et vous n'aurez pas de brebis. Donc la mission, c'est ça. C'est ça. Voilà. Maintenant, je pose la question, qu'est-ce qui vous passionne à l'idée de servir Dieu? Franchement, si je savais ce qui me passionnait, pourquoi je sers Dieu, je serais déjà parti. Parce qu'en fait, c'est la quête de savoir le pourquoi qui m'incite à servir Dieu. Bon, parce que, imaginez-vous, je reviens encore sur le dossier de Macron. Il y a des gens qui luttaient pour être à l'Élysée. Et puis, on regarde les CV, on dit non, l'autre n'a pas assez de diplômes, n'a pas d'expérience. Mais nous, Dieu n'a pas regardé à notre patrimoine. Parce que si on regardait le patrimoine, on n'allait pas être à la chair pour prêcher. Donc Dieu, on dit ce Dieu-là, ce grand Dieu, redoutable, il va y choisir. C'est pourquoi d'ailleurs, encore, je rappelle que Jésus n'est pas venu pour tout le monde. Oui, lisez bien les Écritures. Quand on lit dans Matthieu chapitre 4, à un moment donné, les gens disent, mais pourquoi Seigneur, tu parles en parabole quand on est avec les gens et avec nous, il dit, mais pour vous, je vous parle clairement. Mais pour ceux du dehors, je leur parle en parabole
De peur que, comme ça, s'ils comprennent et qu'ils ne se repentent. Voyez-vous? Pourtant, Dieu nous dit d'aller faire de toutes les nations. Donc, comment ça se fait que Dieu va parler en parabole pour les autres, pour ne pas qu'ils comprennent, pour se repentir, et que nous, voyez, donc, c'est une grâce que Dieu ait choisi Paul ou Pierre. Donc, déjà, le fait que moi, je suis quelqu'un, j'étais, on peut dire à l'époque, il diable en personne, parce que quand les gens parlaient de Christ, je dis arrêtez vos conneries. Je raisonnais, je posais des questions. Quand je parlais dans les églises, je posais des questions même au pasteur, mais j'avais du mal à répondre. Hein? J'avais cet esprit, je n'étais ni cartésien, ni comment dirais-je, philosophique, machin, mais j'étais là, toujours à poser des questions. Pour moi, Dieu n'existait pas. Donc, et puis un jour, il y a des choses qui me sont arrivées, c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. C'est pourquoi je vous dis que si j'avais la réponse à la question de savoir pourquoi je sers Dieu, peut-être que j'avais déjà fini ma mission. Mais ça m'incite. C'est comme quelqu'un qui est en quête de quelque chose. C'est comme quelqu'un qui mange, qui a de l'appétit, mais qui n'est jamais rassasié. Quand on parle, on reçoit toujours, hein, on écoute. C'est vrai que certaines personnes peuvent dire qu'elles sont fatiguées d'écouter. Je suis en fait quelqu'un comme un homme qui aime une femme, la première rencontre, et tout ce que la femme rencontre là, tout n'en échauffe jamais ses oreilles. Parce qu'il l'aime, il aime la personne. Ça vient, même si elle raconte des histoires de Tom et Jerry, la personne, elle n'est jamais lassée. Des heures au téléphone, ça ne lasse pas. Et ça ne peut pas s'expliquer ce truc-là. C'est un mystère. Donc ce qui fait que je vais aller jusqu'au bout voir ce Dieu-là. C'est pourquoi, parce que si je servais Dieu pour m'enrichir ou bien pour avoir des salaires comme certains le font, il y a des gens par exemple, quand ils voient qu'ils sont au départ 500, que demain ils passent à 100, ils maigrissent. Mais si tu maigris parce que tu souffres à cause de la perdu, à cause des âmes perdues, c'est une bonne cause. Mais si tu maigris parce que ton portefeuille est en train de maigrir, c'est qu'il y a un problème. Voilà, donc le but n'est pas ça. Donc, il y a longtemps, j'aurais laissé tout. Hein? Quelqu'un qui faisait des études pour être un docteur. J'ai commencé à avoir des collègues qui sont devenus docteurs aujourd'hui. Docteurs en droit, d'autres sont devenus avocats. Bon, donc, je ne sais même pas ce qui me passionne. Mais je pense que c'est l'amour que le Père a de m'aimer moi, de m'enlever là où j'étais, parce que j'étais éligible pour le lac des temps de feu. Le lac, comment on appelle ça? Ouais, des temps de feu, si Dieu ne m'avait pas enlevé là. Parce qu'il y a des personnes avec qui j'étais, qui sont parties sans connaître, sans venir à Jésus. Donc, en un mot, c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. Vous savez, un jour, le crapaud a dit à un 1000 pattes, comment tu fais, tu arrives à marcher avec des 1000 pattes, alors que moi j'ai du mal à me déplacer avec un 4 pattes. Et le 1000 pattes a voulu expliquer comment il marche, il est bloqué. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui sont naturelles, ça roule. Des choses qu'on ne peut pas vraiment expliquer. C'est pourquoi, quels que soient les coups que je vais recevoir, quelles que soient les calomnies, même des collaborateurs que je vais recevoir, quel que soit ce que les brebis vont faire, j'ai toujours cette joie de continuer ce que Dieu a voulu et ce qui me montre aussi, qui m'a aussi montré comme étant la vision, comme étant ce qu'il doit faire. Et ça m'incite toujours à aller dans l'inconnu avec assurance, hein, et à continuer à faire le Dieu. Voilà. Aussi c'est parce que vous avez répondu à l'appel. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, c'est vrai que même en parlant de l'appel, aujourd'hui il y a des gens, même que le Seigneur bipe, ou même eux-mêmes ils bipent le Seigneur, ils bipent et puis demain, quand on voit que Dieu n'appelle pas, ils commencent le ministère. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu un don. Or, on n'est pas amené tous à avoir un don de ministère. Voilà. Celui qui fait des rêves aujourd'hui, dans les rêves, il est en train de prier pour Pierre ou pour Paul, ou bien il fait des visions, il voit, il devient prophète. Non. C'est pas ça. Or, vous savez, ce que Dieu, c'est pourquoi moi les hommes de Dieu que je respecte, ce sont les qui ont la connaissance de la parole de Dieu. Pas les visions. La vision là, quand tu vas à l'école maternelle, on t'apprend à lire à partir des images. On dessine maison. Et on dit de lire, tu dis maison. Mais en réalité, s'il n'y avait pas ce schéma, si on écrit maison, tu n'allais pas savoir lire maison. Mais tu lis la maison en fonction de l'image. Tu dis voiture parce qu'il y a le dessin de la voiture. Donc, celui qui voit, qui n'a pas la connaissance, hein, des Écritures,
il n'est pas différent d'un enfant qui est à l'école maternelle, qui dit maison, alors que quand on efface la maison, on écrit maison et qui ne sait pas lire. Il n'est pas différent. Le plus souvent, ce sont ces gens qui se disent qu'ils sont grands. Non, c'est celui qui a la connaissance. Donc c'est pourquoi moi j'admire les ministres de Dieu, qui ont la connaissance de Dieu, et puis répondre. Quand Dieu peut t'appeler, il y a un temps d'appel, et il y a un temps où on t'envoie en mission. Ça fait deux choses. David a été loin. David n'est pas devenu roi tout de suite. Voilà. Donc il y a un temps de préparation. Il y a un temps où Dieu lui-même dit, tu peux maintenant partir. Mais aujourd'hui, la conjoncture économique a tellement pris l'humanité que parfois les sociétés ont créé des entreprises, la concurrence parfois déloyale, ça fait que on ne sait plus pour certains ce qu'ils vont créer. Ils vont créer une église. Et avec l'église, on va faire pactiser parfois avec le diable, on va faire des puissances et les gens affluent. Parce que les gens aussi aiment ça. Hein? Ils aiment ça. Ils aiment ce genre de choses. Voilà. C'est pourquoi quand on lit d'ailleurs dans le livre de Jérémie chapitre 14 à partir du verset 10, il dit que voici un peuple qui n'a pas d'attache. Ce peuple qui court ça et là. Hein? Parce que ce peuple-là aime bien glaner des prophéties par-ci, par-là. Tu vois, on leur dit des prophéties mensongères. C'est pourquoi Dieu dit malheur à ces prophètes qui disent des visions mensongères alors que je ne les ai pas envoyés. Tu vois, ceux-là, on verra leurs cadavres dans les rues de Jérusalem, y compris ceux à qui ils prophétisent. Donc, voilà un peu le danger. En gros, répondre à l'appel, on n'a pas dit au Bénin, on dit oui, aujourd'hui je réponds à l'appel. Mais il y a un temps, quand ça arrive là, même quand tu ne veux pas aller là, Dieu te ferme toutes les portes. Voilà. Et puis tu commences le ministère. Donc le message, c'est en fait de suivre le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Il y a le temps des hommes qu'on appelle le chronos. Que nous voyons là, une heure, là, machin, tout à l'heure. Quand ça arrive là, nous-mêmes on a fabriqué ce truc-là. Hein. Mais souvent on est stressé. Le truc, ça veut dire que nous devenons esclaves de cet objet-là que nous avons fabriqué. Et il y a un temps de Dieu qu'on appelle le kairos. Et quand ce temps-là arrive, les choses arrivent. C'est pourquoi parfois, il y a des gens, la soeur dit, je vais me marier, des années passent, ceci, cela. Non, il n'y a pas Dieu, elle se déplace. Mais affaire de mariage, est-ce qu'il a fait ça, c'est la chose que Dieu a donnée à tout le monde. Hein? Tu n'as pas dit à quelqu'un, viens à l'église. Non. Est-ce que le brigand ne se marie pas? Est-ce que le sorcier, le voleur du quartier ne se marie pas? Dieu a béni les gens. Donc, cherche pas le mariage, cherche le royaume, le mariage viendra à toi. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. Vous avez parfaitement répondu. Donc il faut être patient et ne pas se précipiter. Voilà, la patience, c'est l'un des fruits de l'esprit. Il faut être patient et même si tu as des visions, toute vision ne vient pas du Seigneur. Ah oui, ben oui. Mais est-ce que le marabout qui est au quartier qui te dit que tu habites, aujourd'hui il y a des prophéties. Enfin, je n'appelle pas ça prophétie. Eux ils disent prophétie, mais moi je dis, il y a des paroles de connaissance mensongères. C'est-à-dire que le gars va te dire, tu vas dans l'église, il va te dire le nom, ton prénom. Hein? Il va te dire, quand tu es né, d'où tu viens, où tu habites. Et te dire le numéro de l'État et le numéro de ta porte. C'est-à-dire que même le GPS, il s'arrête au niveau de l'adresse. Donc il y a des prophéties même qui ont dépassé. Bon, on dit ça prophétie parce qu'on appelle ça prophétie. Mais sinon, ce sont des paroles de connaissance. On peut avoir, notre Dieu, il est plus fort que tout. Il peut avoir ses paroles de connaissance. Mais il y a des paroles de connaissance qui vont jusqu'à toucher l'intimité. Hein, d'une personne pour dire que voilà, Dieu m'a dit que ton soutien-gorge, machin, et ton bas est de couleur rouge ce matin. Attends, Dieu qui est saint, il va arriver jusque là-bas. Et puis les siens, hey, papa, prophétie. Non, c'est franchement. Bon, je pense que même ça m'a permis d'en poser d'autres questions. D'autres questions. Exactement. Donc, il faut beaucoup demander du discernement. Oui. Quand tu reçois une vision, Oui. tu demandes beaucoup de discernement pour savoir si ça vient réellement du Seigneur. Il faut discerner. Là encore, le Acte chapitre 16. Oui. Enfin, verset 16. Il y a une femme qui avait un esprit de python, donc un esprit de divination, qui suivait les Pauls et qui disait, écoutez ces hommes, ce sont des serviteurs du Dieu très haut. Mais ce qu'elle disait était vrai. Mais à un moment donné, on dit que Paul, fatigué, quand il a regardé, il dit, arrière de moi, sa femme-là, elle a été libérée de cet esprit. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que la Bible dit que elle, avec ce qu'elle faisait là, elle avait ses patrons, hein,
Donc c'était comme un fonds de commerce. Elle était en quelque sorte un fonds de commerce. Donc elle gagnait et puis elle donnait, elle ravitaillait l'entreprise. Mais comme cet esprit est parti, ils ont été obligés d'envoyer Paul et Silas en prison pour ça. Hein, pour dire que oui, trouver une autre parole, pour dire qu'ils troublent le peuple. Et ils ont été en prison. Donc aujourd'hui, il y a des esprits de divination. Hein. Même une personne peut parler en langue alors que ce n'est pas l'esprit, c'est pas le Saint-Esprit. Hein. Moi j'ai vu des églises où on apprend les gens à parler en langue. Bon, j'aurais bien souhaité qu'on vienne m'apprendre l'anglais parce que l'anglais aujourd'hui c'est une langue. Hein. Mais qu'on ne vienne pas dire tout le monde parler en langue. Paul dit, tous parlent-ils en langue? Donc il y a des personnes qui n'ont pas le don de parler en langue. Ce qui est différent du parler en langue lorsque nous recevons le baptême dans le Saint-Esprit. Donc on peut être baptisé du Saint-Esprit, parler en langue et ne pas avoir le don de parler en langue. Bon, donc tout ça, tout est mélangé dans le corps de Christ. C'est pour dire en fait que l'ennemi imite tout en fait. Oh tout là ce que là. Dieu fait. Mais aujourd'hui le diable il est à l'église. Non. Est-ce que vous voyez maintenant, on voit les féticheurs un peu partout. Les féticheurs maintenant ils ont commencé à prendre un monopole. Donc les féticheurs là, ils viennent de nouveau maintenant dans un autre manteau, hein, à l'église, et puis ils prêchent la parole. On a vu des témoignages, parfois, quand on voit le frère Georges, je ne sais pas s'il est aux États-Unis ou au Canada, Jésus-Christ TV, je crois que c'est un truc comme ça. Jésus qui calomnie tout le monde là, qui parle de tout le monde. Il s'appelle Jésus-Christ TV, je pense, qui critique tous les hommes de Dieu. Bon, il peut arriver, il y a des moments où il a raison, mais il y a des moments où aussi, bon, je ne sais pas, où il peut aussi se tromper. Mais le plus souvent, il vient avec des preuves. Hein? On a vu des témoignages chez nous où des gens ont sacrifié des bébés sur l'autel. Voilà. Bon, mais tout ça, comme tu viens de le dire, il faut avoir le discernement. C'est pourquoi, pour ne pas basculer dans le sens du blasphème du Saint-Esprit, quand tu vas quelque part, que tu reçois une prophétie ou une parole de connaissance, ou même un parler en langue, tu dis au Seigneur, Seigneur, si c'est ton esprit, que la gloire te revienne. Mais si ce n'est pas toi, que cela cesse au nom de Jésus. Parce que tu peux aussi attribuer ce qui vient du Saint-Esprit, tu peux l'attribuer au diable. Aujourd'hui, s'il y a des faux, c'est qu'il y a des vrais. Voilà. Donc, c'est parce qu'il y a le faux qu'on parle le vrai. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de faux que de vrais. Parce qu'aujourd'hui, les prophètes, quand tu regardes dans la Bible, quand vous lisez la Bible, vous avez déjà vu un prophète dire, Dieu me dit, demain, tu vas bâtir, tu vas acheter, ou bien tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Non, ça n'existe pas. Quand le prophète arrive dans une ville, les gens ont peur. Soit il vient pour une bonne nouvelle, soit il vient pour une mauvaise nouvelle. Il peut venir soit pour oindre le roi, il peut venir soit pour dire à ce peuple-là de se repentir. Et puis il rentrait chez eux. Regardez le prophète Élisée. Quand Naaman est parti là-bas, Naaman est parti avec des présents. Quand vous lisez dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, Naaman qui avait la lèpre, quand Naaman est arrivé, le prophète il a dit à son serviteur, va dire lui d'aller se baigner. Il n'est même pas sorti. Or, le gars aurait souhaité que le prophète sorte pour dire que oui, comme lui c'est un général 4 étoiles, voilà, prier pour lui, machin tout, dire on va te baigner. Après les présents, quand il est guéri, les présents, il n'a pas voulu les prendre. Mais aujourd'hui, il y a certains ministres de Dieu, moi je ne sais pas des ministres de Satan, où quand tu arrives, pour rentrer même dans le bureau, tu as déjà trouvé la secrétaire, il faut déposer une offrande. C'est pas le commerce, quoi. Ça c'est du fétichisme. C'est du fétichisme. Ou alors, on va poser certaines actions prophétiques qui frisent le fétichisme. Hein? Dieu me dit d'aller te puriger avec tel verset biblique. Dieu me dit de faire ceci, de faire... Bon, je ne sais pas, mais moi, franchement, je fais très attention. Hein? C'est pourquoi aujourd'hui, on nous met tous dans le même lot. Les gens, vous savez, vous connaissez la plus grande église? C'est ceux qui sont assis chez eux à la maison. Parce qu'ils ont tellement été déçus. Déçus des ministres de Dieu que nous sommes. Alors qu'un ministre est présumé être le miroir. Quand tu vois le ministre, tu dois voir quelques révélations de la parole de Dieu. Et on ne peut donner que ce qu'on est. Vous voyez? Mais un ministre qui ne se préoccupe pas du salut de l'âme, mais qui se préoccupe de son compte bancaire, hein? Moi je dis qu'il s'est trompé des ministères. Il va aller faire des affaires. Voilà.
Donc, le ministre qui ne se préoccupe pas de l'âme, il n'est pas différent du féticheur. Parce que le féticheur, quand tu vas le voir, il ne se préoccupe pas de ton âme. Il se préoccupe de son gain particulier. Voilà. Bon, aussi souvent, il ne faut pas condamner tout. Enfin, c'est pas tout le monde qu'on condamne, bien sûr. Mais c'est à cause du peuple de Dieu. C'est son ignorance, en fait, qui l'amène souvent à se livrer. Hein? On leur prend la brebis, on la tond. On prend tout son dû, jusqu'à lui laisser quelques poils. Pour qu'on dise, ah, au moins c'était une brebis, mais qui a laissé ses poils un peu partout. C'est ça. Voilà. Donc, tout il faut faire comme les chrétiens de Béret, quand on les dit. Les chrétiens de Béret, voilà. Là, oui, il faut vérifier. Il faut vérifier. En fait, souvent, ils sont malins que ça. Ils peuvent te dire un passage qui est dans la Bible, mais sortir ce texte de son contexte. Hein? Et quand on sort le texte de son contexte, ça devient un prétexte. Donc, cela a été dit dans quel but? Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par là? Donc aujourd'hui, ils vont prendre le miel, ou ils vont prendre le sel, ils vont prendre l'huile. Ce sont des choses que les gens peuvent, à un moment donné, Dieu peut te pousser à faire une action prophétique. Mais quand l'action prophétique devient une habitude, ce n'est plus une action prophétique. Hein? Ça devient du fétichisme. On a fait boire à une dame de l'huile d'olive. On dit bois, bois, bois. En tout cas, le démon va sortir, tu vas vomir. Quand elle a commencé à vomir, mais elle vomit, c'est pas le démon qui sort, c'est l'huile qu'elle a bu et elle s'est retrouvée à l'hôpital. Donc, toutes ces choses-là, c'est quoi? Hein? Donc, vraiment, mais il faut savoir où est vraiment, il faut demander, quand tu arrives dans une église, prie, prends le temps de prier, Seigneur, qui est la personne? Même moi-même, quand vous interviewez là, quand vous partez là, commencez à prier aussi. Si on dit je suis sorcier, vous allez venir faire ma délivrance. Parce que jamais quelqu'un m'a dit qu'il est sorcier. Voilà, c'est ça. Bon, je suppose que vous avez déjà été invité dans différentes églises. Bon, invité dans les... Non, le plus souvent, ouais, j'ai déjà été dans certaines églises où on m'a invité. Il y a une église même jour dans laquelle on m'a invité. Et puis il a dit, Seigneur, quel message je vais donner? Ce jour-là, j'ai vu la nuit où il y avait des gens se battaient, chacun avait un serpent. Puis il balance, Le lendemain, j'ai appelé le pasteur, il dit, je ne viens pas. J'ai dit, je ne viens pas. J'ai dit, je ne viens pas. Donc il fallait que je me prépare. Oui. Comment une église et puis chacun a un serpent, les gens se balancent les serpents dessus. Hein? Donc, il faut prier. On n'est pas en quête de chercher des assemblées pour prêcher la parole. Mais moi, souvent quand je vais, c'est d'abord le peuple. Pour que, moi je suis capable. Je suis capable, quand je vais quelque part, je suis capable au fait, c'est-à-dire que même de décevoir mon collègue. C'est-à-dire que si je vois que tu fais des choses qui ne sont pas catholiques, hein, moi, je te parle en aparté, parce que je ne veux pas, parce que si je me tais, je deviens complice. Je deviens complice. C'est pourquoi j'ai toujours dit, quand Dieu utilise quelqu'un pour guérir, ce n'est pas la personne qui guérit, mais c'est Dieu qui a guéri. Hein? On ne dit pas non, c'est moi qui ai prié et puis il est guéri. Dans ce cas-là, on n'est pas différent de l'âne sur le dos duquel Jésus était monté. Hein? L'âne qui avait l'habitude d'être attaché, on le détache. On met donc des feuilles de rameau, ce qui est aujourd'hui l'image du tapis rouge. Et puis maintenant, tout le monde dit Hosanna. Et l'âne a dit aux autres ânes, là, écoutez, aujourd'hui, je suis différent de vous. Hein. On dit non, monsieur, c'est pas à cause de toi. On dit Hosanna, mais c'est à cause de celui qui est assis sur toi. Donc voilà un peu. Oui. Et donc, comme vous avez été invité, qu'est-ce qui vous a préoccupé à première vue dans les églises? Bon, ce qui m'a préoccupé dans les églises, à première vue, bon, il y a des églises dans lesquelles je ne suis plus jamais rentré. J'ai été invité un jour où, ma grande surprise, ce jour-là, tout le monde avait avec une bouteille d'huile, une bouteille d'huile. Et j'ai vu des bouteilles à l'hôtel, ça veut dire qu'il n'y avait plus de place. Donc quand j'étais assis là, j'ai dit au pasteur qui était à côté de moi, mais ils font du commerce d'huile ici. Et puis, il m'a pincé. J'ai vu l'homme de Dieu qui était en train de prêcher dire, à un moment donné, il y a 40 personnes dans la salle.
qui doivent donner 471 €. On a vu 25 personnes. Il dit, bon, les autres, si demain, comme demain samedi, venez, je suis là. Dépêchez-vous. Il dit aux gens de faire le compte. Les hommes de Dieu qui étaient là. Et puis il dit, dépêchez-vous, c'est parce que vous êtes des enfants de mon frère. Sinon, si c'était aux États-Unis, moi par téléphone, simplement par téléphone, c'est 1500 $ pour un fidèle. Et puis si c'est un homme d'affaires, c'est 20 000 $. Et puis, quand chacun a fini de donner, il a fini de prêcher, qu'il a donné, chacun vient à sa bouteille d'huile, il prie sur la bouteille d'huile, il prophétise, et il leur donne un spécimen. Il a un carnet où il a des dollars, les spécimens là qu'on ne peut pas utiliser. Il prend par exemple $1 et puis il dit, mets ce dollar là dans ton portefeuille, là où tu gardes ton argent, tu seras un millionnaire. Et puis on dit révélation. Révélation. Moi, une église comme ça, je ne vais pas y mettre pied. Je ne vais vraiment pas y mettre pied. D'abord, le dollar, quand tu vois le dollar, sur le dollar là, tu vois la pyramide des Illuminati. Mais la manière de faire ces choses, franchement, je ne crois pas que ça soit une action prophétique. Mais surtout dit que dépêchez-vous parce que là-bas, là, si c'est par téléphone. Donc, la parole de Dieu, elle, on ne monnaie pas. C'est vrai qu'on dit que celui qui fait l'évangile doit vivre de l'évangile, mais ce n'est pas un troc. On n'exige pas une certaine somme pour dispenser une certaine prière, quoi qu'elle en soit. Soit ces hommes de Dieu manquent de sagesse, soit ces hommes de Dieu sont dans du fétichisme. Donc, moi, c'est ça surtout qui fait que souvent, je ne vais pas prêcher. Je ne vais pas prêcher, enfin, pour le peu qu'on m'invite. Hein. Vous savez, ici, souvent maintenant, il y a des gens, il y a des hommes de Dieu qui sont connus. Mais j'ai pas besoin d'être. Si Jésus me connaît, ça me suffit. Je n'ai pas moi qui dois réclamer des projecteurs. Mais si vraiment je suis un instrument de Dieu, le projecteur viendra au temps convenable. C'est ça. Voilà. Donc, c'est tellement... Mais aujourd'hui, ce que je déplore en France, nous sommes au moins 66 millions, on dit. Ça, c'est sans compter ceux qui sont passés par les montagnes russes. Ça, c'est sans compter ceux qui sont passés par le zodiaque. Ça, c'est sans compter ceux qui se multiplient ici. Donc, quand on compte la vraie population, si on était 67 millions, on n'a pas 1 million de chrétiens aujourd'hui dans les églises. Pas du tout. Ça veut dire que il y a encore du boulot. Et nous sommes là aujourd'hui, dans cette nation, on a des églises que j'appelle des cybercafés. Vous voyez? Et celui qui arrive à avoir 500 membres dans son église, lui, il saute sur des machines, il se dit grand. C'est triste. Et on se bagarre entre nous. Hein? Un fidèle peut faire du n'importe quoi, manquer du respect à une autorité de Dieu, aller dans une autre église, et quand le fidèle arrive, au lieu de faire asseoir le fidèle, parler à elle le fidèle, pour savoir d'où il vient, et pourquoi il est parti de là. Hein? Si tu ne poses pas la question, tu ne sais pas le fidèle, la même chose qu'il a faite, il fera la même chose aussi chez toi. Et le même Dieu qui est là-bas, c'est le même Dieu qui est ici. Sauf si c'est une église... voilà. Hein? Donc, c'est déplorable que les chrétiens, ils partent d'aquarium en aquarium. Ils viennent ici, ils vont là-bas, ils sautent là-bas. Parfois, ils sautent l'aquarium. Et puis, comme le dessin animé qu'on a vu, les Nemo là. Le poisson est sorti et puis voilà. Donc, voilà, c'est vraiment déplorable. Et puis, on peut dire aussi que c'est la politique de cette nation. Parce que ici, les églises qui sont reconnues sont les églises catholiques. Et c'est dommage. Et nous, on nous traite les églises de secte. Voilà. Mais comme on n'est pas solidaire, comme chacun dit qu'il est meilleur que l'autre, donc il n'y a pas de solidarité. J'ai un jour demandé, à l'époque, en invitant 10 pasteurs, j'ai dit, bon, la réunion que je fais, on peut un jour faire un programme, on peut par exemple louer Bercy, et puis on fait venir un prédicateur qui vient de loin, qui va prêcher la parole. Les âmes, maintenant en fonction de la localisation des âmes, si toi tu habites à l'est, les gens qui sont de là-bas viendront ici. Voilà la question qu'on m'a posée, mais qui sera notre chef? Donc déjà il y a un problème de leadership. Ça fait que nous sommes
désunis et les gens ne nous considèrent pas ici. Et il arriverait un temps où les gens vont fermer les cybercafés. Hein. Ça c'est parce que pour l'instant, on sait bien que nous sommes dans les temps de fin. Hein. Hein, voilà. Le nouvel ordre mondial qu'on appelle communément la bête et celui qui va diriger le nouvel ordre mondial que j'appelle l'antéchrist. Tout ça, tout est prêt maintenant. Vous avez votre servante, vous savez qu'elle a été ravie en esprit 2 fois. Elle a écrit des ouvrages dessus sur la fin des temps. Donc aujourd'hui, je pense que là-bas, c'est que vous marchez sur des œufs parce que vous savez, vous vivez avec quelqu'un qui a déjà fait l'expérience. Hein? Donc voilà. Donc en gros, voilà un peu, c'est désolant. On ne considère pas le peuple de Dieu, mais c'est normal. Hein? Quand tu es un véritable serviteur de Dieu, le monde va vous haïr. Le monde va vous haïr. C'est ça. C'est pourquoi vous voyez que ceux qui n'aiment pas la parole, quand ils viennent que les paroles les chicotent là, ils partent de là. Parce qu'ils aiment bien qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre. C'est ça. Voilà. On prend une partie et voilà, c'est ça. Voilà, bon, nous sommes arrivés au thème de notre émission. S'il faut dire un mot pour la société chrétienne que tu veux dire. Oui, un mot pour la société chrétienne. C'est vrai que j'aime pas le mot chrétien. Parce qu'aujourd'hui, on sait que pour la première fois qu'on a parlé de chrétiens, je crois que c'était à Corinthe, où ceux qui ressemblaient à Christ, on les appelait les chrétiens. Mais aujourd'hui, ce mot-là a pris une autre connotation. Quelqu'un peut dire, je suis chrétien, l'autre dit, je suis chrétien. Et puis, mais en réalité, si tu es chrétien, que tu es comme Christ, au fait, ta marche, ton comportement devait refléter celui de ton maître. Or, aujourd'hui, il y a des personnes qui ont un comportement mieux même acceptable, qui sont en dehors du monde, qui ne sont même pas encore nés de nouveau. Et tu vois des personnes qui se disent chrétiennes, quand tu les vois, ils sont vraiment désagréables. Bon, ça fait qu'aujourd'hui, l'église devient un effet de mode. D'autres deviennent chrétiennes par mimétisme, parce que mon ami est devenu, donc moi je deviens. D'autres, ils ne savent pas ce que c'est. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand j'arrive dans les communautés, d'autres vont, parce qu'il y a beaucoup de femmes. Ah oui, là-bas, enfin, il y a beaucoup de femmes. Parce que le plus souvent, les sujets de prière, je vais marier, on a au moins 90% dans le corps, dans le corps féminin. Donc, ils vont pour de la femme. Hein? D'autres, ils vont parce que, bon, ils ne dorment pas la nuit. Donc, chacun va, au fait, non parce qu'il aime Dieu, mais il va parce qu'il a besoin. Donc, il y a donc toute une ribambelle de personnes qui arrivent dans une assemblée que pour une autre mission. Ce qui fait que souvent, ça crée, ça murmure, ça fait ceci, ça fait cela. On court ici, on fait ceci, on fait cela. Donc aujourd'hui, et on perd de vue l'essentiel. La trompette va sonner. La trompette va sonner. Donc, ce que le conseil que je donne aujourd'hui aux personnes, c'est d'être attaché au maître. D'être attaché au maître. Parce que d'un moment à l'autre, même si la trompette n'a pas sonné, Dieu peut nous enlever le souffle. Et quelle est notre destination? Et je rappelle le passage, que toute l'église ne sera pas enlevée. Parce que ce n'est pas le fait que tu es dans un bâtiment de pierre qui fait de toi un chrétien. Vous savez, il y a beaucoup de serviteurs. Hein. Élie était serviteur. Mais le corbeau aussi était un serviteur. Le corbeau était au service de Dieu. C'est lui qui apportait à manger à Élie. Voilà. Donc, beaucoup seront étonnés. Il y a d'autres même qui disent qu'une fois que tu as confessé Jésus, que tu as reçu Jésus, tu es sauvé, tu peux tout faire. Tu peux vivre dans la dépôt, tu peux faire tout. Tu es sauvé. Moi, je vais dire à ces personnes que si tu as reçu la sémence de Dieu, tu ne peux plus faire ces mêmes choses. On n'a pas besoin de te dire, fais pas ça, fais pas ça. Hein? Je ne pense pas que une chienne qui, après l'accouplement avec un chien, va nous donner un girafon. Hein? Voilà. Donc, quand tu reçois la sémence de Dieu, il y a des choses que tu abandonnes. Tu n'as même pas besoin de te dire. Parce que, sache, mais c'est pourquoi, ou quand on te dit, fais ça, non, nous ne sommes pas autant
au temps de la loi mosaïque, tu vois, où on te dit tu ne feras pas ça, ne feras pas ça. Mais la simple parole qu'on reçoit, ça nous amène à changer, en nouveauté de vie. C'est pourquoi on doit marcher en nouveauté de vie. Quand on dit que lorsqu'on est en crise, on est une nouvelle créature, machin, mais si tu es une nouvelle créature, si les choses anciennes sont passées, pourquoi encore tu vis dans les mêmes choses anciennes? Donc j'amène les enfants de Dieu à être attachés à la parole, hein? C'est la parole qui est Christ, et puis surtout à aller dans les assemblées. Parce que certains disent qu'ils sont le temple du Saint-Esprit, ils vont rester chez eux à la maison. Ils n'ont rien compris à la parole de Dieu. Quand Dieu a amassé tout le sable, la poussière pour faire Adam, il a déposé Adam quelque part. Hein? Et la parole, une parole qui nous dit, je crois que c'est dans Hébreux chapitre 10, où on dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Donc quand on est ensemble, comme nous sommes le corps de Christ, si aujourd'hui, toi tu as un don de guérison, si le bien-aimé, il a un don de choses de révélation, Dieu peut se révéler à lui que telle personne a une maladie, et toi, en même temps, Dieu peut t'amener à imposer les mains pour la guérison. Donc nous ne pouvons pas dire, les yeux ne peuvent pas dire, j'en ai marre de ce corps, je me détache pour m'asseoir quelque part là-bas. Donc on ne doit pas, à cause des déceptions des ministres de Dieu ou d'une soeur d'une église, abandonner les assemblées. On peut avoir un culte personnel, mais quand le lieu de rassemblement arrive, d'aller, parce que le salut, si on l'a obtenu par grâce, la bénédiction, ça se mérite. La couronne, ça se mérite. On rendra toujours compte de ce qu'on a vécu ici sur terre. Voilà. Donc ma prière aujourd'hui, c'est que ce pays-là, que nous puissions vraiment prendre possession de ce pays aussi longtemps qu'on sera des chrétiens balkanisés, des assemblées balkanisées aux yeux des autorités. Notre voix là, ça va pas. Ouais, ces autorités, ils ont besoin aussi. Ils ont besoin. Ce sont les autorités de Dieu, puisque dans Romains 13, chapitre 13, verset 1, la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Donc ce sont des gens qui vivent dans les ténèbres et qui ont aussi besoin de la lumière. Voilà. Donc c'est de répandre l'évangile. Mais parfois, nous rencontrons certains obstacles. Pourquoi? Parce que ici, on parle de la laïcité. Donc tu ne peux pas te lever là où les autorités ici disent de ne pas faire ceci. Toi, tu vas dire que tu vas aller. Oh, c'est Dieu qui nous dit, soumettez-vous à ces autorités. Donc on doit faire les choses avec sagesse. Soit comme ils aiment par exemple les chants, les gospels, passer par là et puis véhiculer l'évangile. Voilà. Et surtout s'unir pour pouvoir impacter cette nation française. Qu'on ne fasse pas la politique des crabes dans un panier. Parce que quand il y a un crabe qui veut monter, il y en a un qui le tire en bas. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Mon frère et ma soeur, tout ce que je peux te dire, en résumé, c'est marche avec le discernement et de la patience, attends le temps de Dieu. Demande Jésus-Christ et évangélise aussi ton frère et ta soeur qui est encore dans le monde. C'est très important parce que comme la Bible dit, tu as aussi gratuitement, donne aussi gratuitement. Voilà, donc j'espère que notre émission vous a plu et je remercie Pasteur Koula d'avoir bien répondu à nos questions et j'espère que ça vous édifiera et n'hésitez pas à partager la vidéo pour aussi évangéliser le frère ou le frère ou la sœur. Voilà, soyez bénis. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Que le Seigneur puisse vraiment grâce sur vous, afin que partout où vous allez passer, que cela puisse permettre à créer une certaine alchimie au sein du corps de Christ, hein, pour essayer de rectifier, parce que parfois on peut être dans l'erreur au départ, dans des enseignements qu'on n'a pas compris, et puis on peut se laisser vraiment, on peut faire cette rectification pour que tous ensemble on puisse aller main dans main. Parce que si nous avons un même Dieu, c'est que nous avons un même ennemi ensemble. Aujourd'hui, on a Carrefour de Créteil, Carrefour de Saint-Denis, Carrefour, mais c'est un même patron et tous ces Carrefours-là. Donc voilà, donc il faudrait que nous nous entendions, il faudrait que nous voilà, dans le corps du Christ, qu'on puisse nous aimer les uns les autres. Vous savez, quelqu'un hier, qui est au bois de Boulogne hier, peut demain être sauvé, et toi qui as passé tout ton temps dans un bâtiment de pierre, tu vas rester. Voilà, on a vu Rahab la prostituée. Voilà, aujourd'hui, c'est elle-même qui est... quand on regarde sa généalogie, le Seigneur est venu, est descendu d'elle. Donc voilà, aimons-nous les uns les autres.
ne cherchons pas à garder vraiment, quelqu'un t'a blessé, laisse-toi guérir, ne mets pas cette personne, ne la tiens pas prisonnière, parce que si tu la tiens prisonnière, toi-même tu seras aussi prisonnier, parce que la différence entre le prisonnier et celui qui est gardien de la prison, c'est que l'autre est derrière les grilles, l'autre est devant la grille. L'autre, s'il s'en va à 20h, le prisonnier s'en va se coucher. Le lendemain, l'autre arrive à 8h, le prisonnier est là. Donc quand tu libères quelqu'un qui t'a blessé, non seulement tu as obéi à la voix de Dieu, toi-même tu es aussi restauré. Donc aimons-nous les uns les autres. Merci beaucoup. Et beaucoup d'unité aussi. Voilà. Voilà, soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Chers mes frères et sœurs en Christ, donc si vous voulez vous procurer le livre, vous pouvez le procurer à l'église MEDSR. Voilà, donc ça se situe au 69 rue de Strasbourg, 93 200 Saint-Denis. Donc vous procurez la visite de la fête du paradis qui est à 20 euros. En anglais aussi, si vous avez une connaissance anglophone, c'est aussi à 20 euros. Les poèmes et cantiques, si vous voulez être poète avec Jésus ou aussi avec votre mari, vous le trouverez aussi à cette adresse-ci à 18 euros, non à 15 euros pardon. Et nous avons aussi la révélation divine qui est à 20 euros. Ici ça montre les 7 conditions pour bâtir sa demeure céleste. Enfin c'est en gros amasser les trésors au paradis, les trésors qui ne seront jamais atteints par la terre et tout. Et nous avons aussi les pains et pépites qui se nourrit tous les jours. Vous le trouverez à 15 euros. Et pour finir la marche avec le Saint-Esprit, qui est très important, toi qui veux approfondir ta relation avec le Seigneur, ici ça explique tout. Et aussi le plus important, c'est que c'est inspiré par le Seigneur Jésus-Christ et écrit par la prophétesse civile Sarah Django. Donc tu le trouveras à 30 euros à cette adresse également. Soyez bénis, shalom.